Bonjour, le TD aujourd'hui va vous présenter comment réaliser une calibration d'image optique avec le logiciel Monteverdi. Le logiciel Monteverdi permet d'exécuter une calibration d'image Spot 5 ou QuickBoard très facilement à l'aide du module disponible dans la section calibration. Ouvrons d'abord une image Spot 5. Voilà, carte bande. On peut rapidement visualiser. Voilà l'image. Image 500. À quoi correspond la calibration optique? Donc, nous allons ouvrir ce module avec entrer notre image. L'idée, quelle est-elle? On a une image Spot 5, donc de niveau 1, en compte numérique. Le but, c'est d'obtenir la réflectance au sol réelle telle que le capteur l'aurait observé s'il n'y avait pas eu les effets de l'atmosphère. Donc l'idée, c'est de calculer, d'inverser un modèle de transfert radiatif pour obtenir des réflectances au sol qui vont être des véritables mesures physiques qu'on va pouvoir analyser comme telles par la suite. Dans le FEO Toolbox, le logiciel, la librairie utilisée pour modéliser ce transfert radiatif est la bibliothèque 6S. Et donc c'est à travers 6S que nous allons calculer l'ensemble des termes associés au transfert radiatif. Quelles sont les données que nous allons calculer? Nous allons calculer d'abord une luminance en sortie du capteur. Donc, ensuite, toujours au-dessus de l'atmosphère. On calcule ensuite une luminance top of atmosphère, une réflectance top of atmosphère, TOA. Et ensuite, en appliquant le modèle de transfert radiatif, on obtient ce qu'on appelle le TOC, top of canopy, donc qui est la réflectance au sol. Quels sont les paramètres en entrée? Il y a une partie des paramètres qui est définie par la position en fait, du capteur et qui sont lus automatiquement dans les métadonnées. C'est ce que on voit ici dans l'interface du module. Et la deuxième partie des paramètres, c'est des termes associés à l'atmosphère, donc comme la vapeur d'eau, le taux d'ozone, qui eux vont entrer en compte dans le calcul du TOC, donc de la réflectance au sol. Ces paramètres-là, certains sont fournis par défaut. L'utilisateur peut, via cet onglet, les modifier, mettre à jour ensuite les termes associés. Et avec tous ces termes, Monteverdi produit ici les termes radiatifs qui vont servir en entrée à calculer, qui vont servir en entrée à la bibliothèque 6S. Une autre possibilité, c'est de pouvoir faire varier le modèle d'aérosol. Voilà. Donc ici, on va utiliser un modèle continental. Et une autre possibilité offerte par Monteverdi, c'est d'associer à notre image un fichier Aeronet. Ce que nous allons faire ici, un fichier Aeronet, c'est un fichier qui va contenir des informations de l'atmosphère à l'endroit donné qui correspond à votre image pour un temps donné. Donc ces fichiers sont disponibles sur Internet. Donc ici, on va aller chercher des fichiers associés à l'intercachon. Une fois qu'on a associé le fichier, on appuie sur Mettre à jour. On voit que l'interface est en train de recalculer l'ensemble des termes associés à partir des données lues dans le fichier. Donc si vous disposez d'une image optique et d'un fichier Aeronet associé, vous pouvez calculer
les termes en, charger vos paramètres atmosphériques et calculer des termes radiatifs associés. En sortie, vous pouvez obtenir des réflectances ou des millièmes de réflectance. Donc, au lieu d'avoir des images à intervalle 0,1, vous pouvez aussi l'avoir à intervalle 0,1000. Une fois les termes calculés et le modèle défini, on appuie sur Save Quit et on voit l'ensemble des données ici dans Optique qui ont été calculées. On voit qu'il y a différents produits images qui ont été calculés. Comme on le disait tout à l'heure, la luminance, l'image TOA, Top of Atmosphere, donc réflectance au-dessus de l'atmosphère, l'image TOC, Top of Capi, qui elle tient compte des corrections atmosphériques, et une image de différence. On peut, si on le souhaite, visualiser par exemple l'image TOC. On effectue le calcul sur notre image. On peut changer la composition colorée. Et on voit qu'ici, les pixels, les valeurs des pixels associés sont comprises entre 0 et 1. On a donc calculé une réflectance au sol, qui est donc une mesure physique qui peut rentrer dans un modèle associé par la suite.